Et salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel on va mettre un texte 3D en feu, on va dire. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble et on en parle juste après. Donc là c'est un peu court parce que j'ai fait un rendu que sur 3 secondes, mais en fait on a un texte texturé un peu rocailleux, on va dire. Et petit à petit il s'enflamme en fait. Et donc je sais pas si on le voit là, mais la texture bouge sur le texte. Et donc bah, c'est ce qu'on va réaliser tout de suite. Donc on va avoir besoin de Cinema 4D, d'After Effects, de Trapcode Particular et aussi de Trapcode Shine. Donc bah, je vous retrouve tout de suite sur Cinema 4D pour commencer. Donc on va commencer dans un premier temps à mettre notre scène au bon format. Donc on va aller dans les réglages, on va se mettre en 1280 par 720 et on va rester à 30 images par seconde. On va commencer par créer notre texte, donc on va aller dans mot graph, mot texte, on va le changer, on va faire comme dans mon exemple, hop, fire, on va changer la police pour avoir un truc un peu plus épais, donc moi j'avais mis intro, on va la centrer, hop, comme ce sera plus simple, on va augmenter l'épaisseur à un truc assez épais, on va mettre 100 cm par exemple. Voilà, on va... qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va réduire un peu l'espacement horizontal pour avoir des lettres plus serrées. C'est pas ça, là. Quelque chose à -10 pour avoir un nombre rond. Hop. Et donc, bah, pour la modélisation, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. On va juste s'intéresser aux textures. Donc les textures, comme vous avez vu, on a fait un truc un peu rocailleux. Et pour ça, on va utiliser une texture qu'on appelle procédurale. Donc c'est les textures pour lesquelles on n'utilise aucun élément externe, pas d'image, rien. On fait tout directement à l'intérieur de Cinema 4D. Donc on va commencer par changer la spécularité. On va augmenter un peu la largeur pour pas avoir ce petit point là ce petit point comme ça, puisque la roche ça réfléchit pas la lumière. Donc voilà pour la spécularité. Pour ajouter du mouvement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déplacement. Donc hop, on active la case. Et dans texture, on va aller chercher un bruit. Hop, on clique sur bruit ici pour rentrer dans les propriétés de bruit. Donc on va le changer, on va mettre quelque chose qui ressemble un peu plus à de la roche comme celui-là. Je sais plus lequel j'avais utilisé, on va essayer Naki. Ouais, c'est pas mal. On va augmenter l'échelle à peut-être 400% pour avoir un truc de très gros. Hop, on va revenir dans les propriétés de déplacement et ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le déplacement sous polygonal. On va mettre quelque chose comme 5 pour avoir plus de précision. Hop, on applique notre texture. Donc là, la première chose à faire, c'est déjà mettre le type de projection en cubique, puisque notre texte est un peu cubique. Et donc si on clique sur rendu, on a quelque chose comme ça. On va juste aller dans notre texture et on va augmenter la hauteur à peut-être 20. Je refais un rendu. Donc 20 c'est trop. On va juste changer le type en intensité au lieu de intensité centrée. Ce qui est déjà beaucoup mieux. Et là on voit qu'on a un problème. C'est que ici on voit que les lettres en fait elles se décollent. Donc ça c'est parce que les polygones là ils sont pas connectés. Donc on va rajouter un... Pas ça. On va rajouter un connecté comme ça. On va mettre notre texte dedans. Et la texture on va la plaquer sur connecté. Donc de base ça déforme un peu notre texte, mais bon c'est pas gênant puisqu'on a le déplacement dessus. Et là on voit que donc ça reste bien connecté. Donc
On retourne dans notre texture, là c'est un peu beaucoup, 20 centimètres. On va mettre quelque chose comme 10. Hop. Voilà, là c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de détail. Donc, on va rajouter du relief. La principale différence entre déplacement et relief, c'est que le déplacement, ça va modifier nos polygones en fait en créant des subdivisions. Et le relief, en fait, c'est que de la texture, donc ça modifie pas le nombre de points, rien. Donc c'est un peu moins lourd au niveau rendu. Donc pareil, là on va rajouter un bruit. Hop, on va rentrer dans le bruit pour changer le type de bruit. Et là on va prendre quelque chose comme celui-là, là, électrique. On va réduire l'échelle globale pour avoir en fait des petits détails. On va mettre peut-être 50%, peut-être même moins, 20%. Non, allez, 40%. Et donc, voilà, ça nous donne des détails en plus. Voilà, c'est un peu trop, donc on va diminuer l'intensité à peut-être 10%. C'est encore trop, on va mettre 5%. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc la texture est pas trop mal là déjà. Hop. Vous voyez, on a pas mal de détails. Maintenant ce qu'on va changer c'est la couleur. Et la couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans déplacement. On va copier le canal, donc en fait ça va copier notre bruit. Et on va le coller ici. Hop, dans couleur. Et on va réduire l'intensité de la couleur ici. On va jouer que sur ce paramètre-là. Donc là, la couleur, ça change rien parce que ça prend que la couleur du bruit. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite flèche ici de texture. Et on va aller dans calque, qui est là. Et en rentrant dans le calque, en fait, on va voir qu'on peut superposer des effets. Et là, on va rajouter un effet de colorisation. Donc ça nous ouvre un dégradé comme ça. Et on peut changer les couleurs, et en fait, les couleurs vont s'appliquer comme sur la texture. Par exemple, si je prends un jaune ici, et je sais pas, on va dire un bleu ici, en fait, on va voir que ça va s'appliquer sur le bruit. Le jaune qui est à gauche va aller à la place du noir, et le bleu à la place du blanc. Et on va jouer là-dessus pour notre texture. Donc à la place du noir, sur notre relief, c'est ce qui va pas bouger. Donc on va mettre quelque chose d'assez foncé. Et le blanc, c'est ce qui ressort sur notre déplacement. Et on va mettre quelque chose, enfin toujours dans les tons gris, mais un peu plus clair. Voilà. Pour avoir quelque chose comme ça. Donc pour la texture, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer notre caméra tout de suite. Comme ça, elle sera setupée. Pour le rendu, on n'aura plus besoin de la bouger. Donc on va aller dans les coordonnées, on va mettre 0 en X, 0 en Y pour qu'elle soit centrée. Pareil sur les rotations, 0, 0. On va rentrer dans notre caméra, on va se placer à peu près où on veut. On va rajouter peut-être de la rotation en pitch pour bien voir l'effet 3D. Peut-être mettre moins 12%, moins 12 degrés, pardon. On va remonter un peu ici pour hop, et zoomer un peu peut-être. Voilà. Hop, on recentre. Et donc voilà ce qu'on obtient. On va juste rajouter une lumière pour, euh, pour bien marquer l'effet 3D. Hop, pour ça, on va sortir de la caméra, comme ça. On la touche plus. On va la mettre un peu plus haute et hop, derrière. Hop. Donc voilà pour la lumière arrière, on va juste la dupliquer. Donc je maintiens CTRL et je glisse. Je vais encore sortir de ma caméra, hop. Et celle-ci, on va la mettre peut-être un peu devant à gauche. Hop. Donc voilà ce qu'on a. Donc ça, je vais juste replacer un peu ma caméra pour être bien centré. Hop. Donc ça va être notre image de départ. Peut-être que cette lumière-là est un peu forte. Hop, je vais baisser un peu l'intensité à 80.
Voilà. Donc ça c'est notre image de départ. On a besoin de rendre qu'une seule image puisque ça bouge pas. Donc on va aller tout de suite dans les paramètres de rendu. On va l'enregistrer. On va aller mettre un chemin d'accès. Je vais faire un nouveau dossier. Hop. Et donc on va l'appeler texte noir. Ok. On va bien cocher canal alpha et alpha lissé pour avoir la transparence. On va également aller dans sortie et mettre bien laisser sur image courante puisqu'on veut une seule image et on va lancer le rendu. Qui va aller plutôt vite parce qu'on n'a mis aucun effet. Donc voilà, le rendu est terminé. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'attaquer à l'autre texture, la texture un peu en feu. Donc pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre texture précédente. Donc j'appuie sur CTRL et je glisse à côté. On va appliquer cette texture là, on va supprimer l'autre, et on va aller modifier en fait seulement la couleur. Donc dans le canal couleur, on va retourner dans nos calques, et dans colorisation, là on va changer, on va mettre par exemple tout à gauche un rouge assez foncé, tout à droite on va mettre un orange un peu qui pète un peu, hop. On va rajouter un jaune, peut-être un peu plus orangé, comme ça. Rajouter un autre rouge ici, un peu plus pétant. Et en fait on va jouer après sur les réglettes là pour avoir un truc qui nous plaît un peu. Peut-être mettre un peu plus orange celui-là. Hop. On va faire quelque chose pas trop jaune en fait. Voilà, là c'est pas mal. On va remettre notre texture en cubique. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est pas trop mal. Maintenant on va animer cette texture. Pour ça on va retourner dans notre canal couleur. Dans les calques, on va retourner dans le bruit. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre vitesse d'animation, on va mettre quelque chose comme 1. Et à partir de là, en fait, notre texture va évoluer au cours du temps. Donc on peut pas le voir en temps réel là, mais si on fait des rendus par-ci par-là, on peut s'en rendre compte. Et donc bah voilà, on va faire le rendu de ça et après on fera du compositing sur After Effects et on rajoutera tous les effets. Donc pour lancer le rendu, je vais juste changer le, le nom. Hop, texte feu. Et en sortie, je vais mettre toutes les images. Par contre, je vais allonger un peu en, en 150 pour avoir une animation de 5 secondes. Hop. Donc on a bien en sortie toutes les images. Et on lance le rendu. Je viens de me rendre compte que je vais oublier un truc. On va retourner dans la texture. Et en fait, on va cette texture là, on va copier le canal. Et on va aller la coller dans luminescence. Hop. On va mettre l'intensité du blanc ici à 0%. Et ici, on va mettre quelque chose comme 60%. Et en fait, ça va nous donner quelque chose de beaucoup plus clair et qui pète un peu plus. Et ça va être beaucoup mieux. Donc, bah, je lance le rendu et on se retrouve sur After Effects.
Donc bah voilà, le rendu est terminé. On peut le voir maintenant, on peut voir que la texture bouge. Donc, ce qui rend un effet un peu de lave en fait. Et donc bah maintenant on va passer sur After Effects. Hop. On va déjà créer une nouvelle composition qu'on va appeler Mate d'une durée de 5 secondes. Et donc ce qu'on va faire en fait c'est une transition entre la première image qu'on a fait avec le texte en noir et la lave. Enfin le texte en feu. Donc pour ça on va créer un solide. Donc CTRL Y ou calque créer solide. On va en faire un blanc. Hop, on va en refaire un deuxième noir. Qu'on va appeler noir. Et on va en refaire un troisième qu'on va appeler bruit fractal. Sans E d'ailleurs. On va mettre le bruit fractal entre les deux, on va cacher les deux autres pour l'instant. Et donc dans les effets, on va aller chercher l'effet bruit fractal. Donc on va prendre le terrain, non. Non plus. On va prendre je sais pas, dynamique, non plus. Turbulence simple, allez, il est bien. Donc on va augmenter un peu le contraste, baisser un peu la luminosité pour avoir des noirs bien noirs. La complexité, on s'en fiche un peu. Et c'est tout pour le bruit. Ensuite, on va faire une transition. Donc du noir, on va passer au bruit fractal, et du bruit fractal, on va passer au blanc. Donc pour le noir, on va aller chercher un effet de transition diaphragme X, je crois. Voilà, donc diaphragme X. On va augmenter le nombre de pointes à 32 et on va animer le rayon externe. Donc au début, on va se mettre peut-être à 20 images. On va mettre une image clé dans le rayon externe et on va aller jusqu'à 3 secondes et on va mettre jusqu'à temps qu'on ne le voit plus. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un contour progressif assez important, donc peut-être 200. Voilà, 200 c'est pas mal. Et on va rajouter exactement le même effet, donc on va appuyer sur U pour faire apparaître les images clés. On va copier les images clés et on va se mettre à peut-être 1 seconde 20, donc 1 seconde après. On va aller sur le calque bruit fractal et on va juste coller notre diaphragme en X. Ce qui fait qu'on va avoir donc d'abord le bruit qui apparaît et ensuite notre calque blanc. Donc on va refaire les mêmes réglages. On va mettre le nombre de pointes à 32 et un contour progressif à 200. Et donc ça nous donne quelque chose comme ça. Donc bah voilà pour cette compo, on s'en servira après. On va importer nos rendus. Hop. Donc là, rendu tuto. On va prendre notre texte feu, on va bien cocher séquence TIFF. Direct sans cache. Et on va aller chercher notre texte noir aussi, qu'on va appeler texte d'une durée de 5 secondes toujours. On va mettre notre texte feu et texte noir dedans. On va aussi mettre notre composition mate. On va camoufler le texte feu pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre texte noir tout en dessous et on va lui mettre un cache en luminance inversée. Ce qui fait que, hop, il va disparaître comme ça. Et grâce au bruit, en fait, on a des petites variations qui vont donner un effet sympa. Et on va dupliquer notre mate qu'on va mettre au-dessus de texte feu et on va le mettre en luminance. Et donc là, on va avoir la... Donc, il faut le remettre en visible. On va avoir la transition entre les deux. Comme ça. Donc voilà pour la transition. On va maintenant créer une nouvelle composition qu'on va appeler finale.
On va mettre notre texte dedans. Je vais importer une texture pour le fond. Hop. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, hop, je vais décocher séquence. Hop. Donc je la mets au fond, je vais la remettre à l'échelle. Et je vais rajouter un effet de teinte. Et je vais changer le blanc par un gris un peu plus foncé. Hop, voilà. Donc, voilà, on a bien la transition. On va se mettre tout de suite, on va cliquer sur le panneau projet. Et en maintenant Alt, on va cliquer 2 fois ici pour être en 32 bits par couche, pour avoir plus de couleurs. Et on va aller chercher l'effet lueur diffuse, qu'on va mettre sur le texte. On va juste augmenter le rayon à peut-être 250 et baisser l'intensité à 0,5. On va également mettre un effet de donc trapcode shine. Donc on va le mettre en mode addition. Et on va baisser ça à 0,5. Et le shine opacity, on va le baisser un peu aussi là. Voilà, comme ça. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça, avec le feu qui pète bien quand il apparaît. Et donc voilà. Donc on va maintenant rajouter nos particules. Donc on va créer un nouveau solide qu'on va appeler fumée, parce qu'on va déjà d'abord faire de la fumée. Donc on va aller chercher l'effet trapcode particular que vous devez connaître maintenant. Dans Emitter, on va mettre la vélocité à 0. On va bien se mettre à la fin de la composition. Et en Emitter type, on va se mettre en box. Et donc là, on va agrandir pour coller pile poil à notre texte. Hop. Voilà, à peu près comme ça. On va remettre la vélocité à quelque chose comme 20. On va mettre peut-être 800 particules par seconde. Et dans les particules, on va mettre le particule type sur Cloudlet. Le phaser à 100%. La taille, on va augmenter aussi. Peut-être allez, 20. Mettre le size random à 100. L'opacité random à 100. Et ensuite, on va aller dans Physics. Et on va mettre une gravité à moins 20. Peut-être un peu plus. Moins 30. Voilà. On va aller dans nos particules et baisser l'opacité. On va mettre quelque chose. Peut-être à 2. Et on va passer le calque en mode addition. Et on va même baisser l'opacité du calque parce que c'est un peu trop visible. On va mettre le calque à 30%. Voilà, comme ça on a de la fumée. C'est discret, mais on va peut-être augmenter un peu. 35. C'est discret, mais ça rajoute un peu de dynamique dans la composition. On va juste retourner dans le texte et on va baisser un peu la lueur diffuse. On va mettre à peut-être 0,3 d'intensité. Voilà. Hop. Et on va rajouter d'autres particules. Donc on recrée un nouveau solide. On va appeler particules. On va rechercher l'effet trapcode particular. Donc pour l'émetteur, on va faire exactement la même chose. On va baisser la vélocité à 0. Le mettre en mode box. Et augmenter la taille pour coller avec notre texte. Hop. Quelque chose comme ça. On va remettre la vélocité à 20. Dans nos particules, donc on va mettre des sphères avec le sphère phaser à 100%. La taille, on va mettre beaucoup plus petit, on va mettre 2. Size random, toujours 100%. Opacité random, toujours 100%. Dans Physics, on va mettre pareil une gravité à moins 15 cette fois-ci.
par contre j'ai décalé le calque. On va mettre. Hop. Voilà. On va aller dans le Size over Life et on va prendre le 1, 2, 3, 4ème preset. Comme ça elles apparaissent pas de nulle part. Et on va mettre dans Set Color, on va mettre Random From Gradient. Et dans Color over Life, on va juste garder hop, un rouge orangé comme ça. Et un jaune un peu plus orangé aussi. Hop, pour avoir des particules un peu plus style feu. On va augmenter aussi un peu la durée de vie à peut-être 5 secondes pour qu'elle monte plus haut. Et on va mettre Life Random à 100% pour les faire varier. Donc on va les mettre aussi en mode édition. Voilà pour ma particule. Il ne reste plus qu'à faire un petit calque d'effet. Donc déjà on va aller dans le fond, on va mettre un truc un peu plus foncé encore. Peut-être comme ça. Là c'est un peu trop. Voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant on va rajouter un calque d'effet qu'on va appeler CC pour Color Correction. Et on va rajouter un effet de courbe. On va le mettre sur le texte, l'effet de courbe d'ailleurs. On va le contraster un peu pour qu'il soit un peu plus intégré au fond. Voilà, peut-être comme ça. Et dans le calque CC, on va rajouter un effet de courbe. Et on va aller dans les tons rouges. On va booster un peu les rouges. Pas trop quand même. Hop. On va diminuer un peu les bleus. Voilà, pour avoir un truc un peu plus chaud. Hop. Et ce qu'on va faire aussi, c'est nos particules, nos petites particules, pas la fumée, on va les mettre, les faire apparaître un peu plus tard, donc peut-être à partir d'ici. Pas dû faire comme ça. Si, on va les mettre à partir d'ici. Et donc, bah voilà, notre texte enflammé comme ça. On pourrait... Non, non, on pourrait rien faire, c'est bien comme ça. Donc bah voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous plaira. Et bah, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à partager la vidéo, à commenter si vous avez des questions. Et on se retrouve bientôt pour un autre tutoriel. Allez, ciao!